Bonjour à tous, je suis décidé à sortir de l'occulte, mais je ne sais pas comment faire. C'était l'objet de la précédente vidéo, et celle-ci est la seconde à suivre, et qui est intitulée « Pour baliser une démarche personnelle ». Mieux vaut avancer que de rester bloqué. C'est toujours ce que je me dis, et c'est ce que je vous partage. Mieux vaut avancer que de rester sur un échec ou de rester bloqué en disant « je ne sais pas quoi faire ». Alors ce que je vais vous dire maintenant est envisageable seulement s'il n'y a pas moyen de faire autrement pour avancer vers la libération. En effet, le plus important, c'est d'abord d'être reçu à l'intérieur d'une cellule d'écoute du service diocésain de l'exorcisme. Mais voici quelques pistes à aménager en fonction de vos possibilités. L'esprit de la démarche que je vais décrire est de vivre un temps de prière pour prendre position fermement. Prendre position. Il faut le faire à haute voix, de sorte d'une part à s'entendre soi-même verbaliser ce que l'on dit, mais aussi pour que ce soit acté dans le monde des ténèbres, car si Dieu a accès à nos pensées intimes, ce n'est pas le cas des démons. Cette démarche, je la balise de la façon suivante. Premièrement, mettez-vous en présence de Dieu, c'est-à-dire préparez un endroit, une icône, un crucifix, une petite bougie, que sais-je. Entrez dans la prière, restez en silence, recueillez-vous, faites un beau signe de croix. Écoutez la parole de Dieu, ouvrez votre Bible, peut-être vous aurez préparé à l'avance un texte biblique que vous allez prendre le temps de proclamer et de méditer. Si vous ne savez pas lequel, je vous propose celui-ci, une parole de Jésus dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 11. « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Deuxièmement, demandez pardon pour votre péché. Repentez-vous de votre propre péché. Demandez pardon pour vos demandes de service occulte en étant allé voir des guérisseurs, des magnétiseurs, des voyants, des médiums, etc., etc. Vous n'aviez sans doute pas conscience à ce moment-là de péché contre Dieu, mais la Bible et le catéchisme de l'Église catholique montrent que c'est objectivement un péché devant Dieu. Alors demandez pardon pour avoir recherché des services occultes pas très nets, même si c'était sur Internet, pas très nets, dans lesquels agissent des puissances des ténèbres, plutôt que d'avoir fait confiance à l'amour de Dieu. Demandez pardon pour avoir demandé tel ou tel service occulte, pour avoir pratiqué tel ou tel pouvoir, pour avoir entraîné à votre suite telle ou telle personne. De ce point de vue, le sacrement de réconciliation que donne l'Église chaque fois qu'il est possible est souhaitable. Allez voir le prêtre de votre paroisse ou un autre pour vivre ce sacrement et recevoir l'absolution. Et puis, dans cette perspective de demander pardon de son propre péché, il faut ajouter aussi, il faut se désolidariser des compromissions familiales, car il y a bien des cas où, dans la famille, il y a des personnes qui possèdent un pouvoir occulte. Conjuration des brûlures, la petite formule qui se refile de mère en fille, magnétisme, médiumnité. Quelquefois, il peut s'agir de vos propres parents ou grands-parents. Il a pu arriver aussi qu'ils exercent ces pouvoirs sur vous. On a pu aussi vous transmettre une formule magique
pour prétendument guérir. Alors, si c'est le cas, dans votre prière, vous pouvez dire à haute voix, s'il vous plaît, quelque chose de ce genre: « Je dénonce tout pacte qui aurait été conclu avec les ténèbres dans ma propre famille. Je rejette tout pouvoir occulte présent dans ma famille. Je n'ai plus rien à voir avec ça. » Et puis je parlais de réparer les dégâts produits chez d'autres. En effet, il peut arriver que vous ayez emmené vos enfants chez des guérisseurs, ou même votre conjoint ou des amis, chez des magnétiseurs, des guérisseurs, ou que vous leur avez indiqué telle ou telle personne. Ou bien encore, si vous avez exercé un pouvoir occulte sur d'autres, réfléchissez à la façon dont vous allez pouvoir les aider à comprendre que c'était une erreur et les prévenir de la dangerosité de la chose. Troisième point, demandez la libération des liens occultes. Si vous étiez en présence d'un prêtre, c'est lui qui devrait le faire. Ici, vous allez le demander directement au Seigneur Jésus. D'abord, remettez à Dieu vos pouvoirs occultes si vous en avez. Si vous avez reçu et développé des pouvoirs occultes, il faut maintenant les remettre à Dieu et vous en débarrasser. Donc, dites-le clairement et à haute voix: « Seigneur, je te remets ce pouvoir de magnétisme, ce pouvoir de conjuration, ce pouvoir de divination, que sais-je. Je veux m'en débarrasser, j'arrête de l'exercer, enlève-le-moi. » Et puis, maintenant, demandez à Jésus de vous libérer des liens occultes. Car suite à vos demandes de service occulte, vous pouvez être captif, captive de liens. Seigneur Jésus, je te demande de couper maintenant tous les liens occultes provoqués par mes demandes auprès de magnétiseurs, de guérisseurs. Vous pouvez avoir préparé une petite liste si c'est nécessaire. Quelquefois, la liste est d'ailleurs un peu longue. Si ces impacts, et vous dites au Seigneur, si ces impacts occultes ont provoqué chez moi des portes ouvertes par lesquelles les esprits mauvais peuvent agir, viens, Seigneur, maintenant, fermer ces portes. J'ai confiance que tu peux le faire, je te le demande. Il est important aussi d'examiner la nécessité de s'éloigner de certaines personnes toxiques, ou du moins de rester très vigilant, de sorte à ne pas retomber. Enfin, demandez à l'Esprit Saint de guérir les blessures, car il se peut qu'un parcours dans le culte ait provoqué chez vous des blessures du psychisme et de l'âme, des déformations, l'hypersensibilité, que sais-je. Et donc vous pouvez dire à haute voix des choses de ce genre: « Esprit Saint, je te demande de me visiter pour commencer à cicatriser les blessures intérieures du psychisme, de l'âme, et de m'enseigner intérieurement pour que je puisse te les présenter si tu m'en découvres d'autres. » Voilà. Ainsi, un processus de libération des liens occultes. Quatrièmement, prenez un engagement de conversion. D'abord, renoncez à tout occultisme, clairement. Il faut prendre ouvertement un engagement ferme de renonciation à tout occultisme. Vous pouvez formuler ça à votre manière. « Seigneur, je m'engage à partir de maintenant à ne plus demander tel ou tel service occulte, ou encore à ne plus exercer tel ou tel pouvoir. C'est fini. » Il faut arrêter aussi, comme je le disais, de fréquenter des temples bouddhistes, des stages ésotériques, arrêter de recevoir des initiations occultes, énergétiques, de pratiquer soi-même les rituels appris, d'utiliser son pendule, ses cartes de tarot, son Ouija, ses baguettes de sourcier, que sais-je. Faites le grand ménage, jetez les objets que vous possédez à la maison en rapport avec le culte. Ça peut être un pendule, un jeu de tarot, divinatoire, des talismans, des livres. Quelquefois, ce sont des bibliothèques entières dont il faut se débarrasser. Débarrassez-vous des documents accumulés dans des stages d'initiation à telle ou telle thérapie, si vous en avez fait. Changez le décor de votre maison, enlevez les statues du Bouddha,
Les représentations ésotériques, remplacez-les par de discrets symboles chrétiens, un crucifix, une icône de la Vierge, etc. Renoncez à fréquenter les personnes qui sont restées dans le culte, et ce, dès le moment où vous entrez dans la démarche de libération. Manifestez-leur cependant bonté et respect, mais un changement total au niveau des relations sociales est nécessaire. Et alors, cerise sur le gâteau, si votre travail a quelque chose à voir avec le culte, et qu'il entretient chez vous l'orgueil, les perceptions médiumniques ou d'autres perceptions occultes, par exemple, travail d'énergéticien, de tarologue, de masseur Reiki, alors il faut cesser ce travail, fermer son cabinet, arrêter de recevoir ses clients et trouver un autre moyen pour gagner sa vie. Changer de travail est un acte de repentance. Si on le vit comme tel, cela peut avoir un sens profond car on le fait pour le Seigneur. On peut avoir un travail vraiment tourné vers les autres qui ne nécessite pas l'exercice de pouvoirs occultes. Il faut dire que certaines personnes n'ont jamais trouvé la délivrance parce qu'elles n'ont pas voulu franchir ce pas qui, évidemment, est coûteux, mais décisif. Mettez en place maintenant un combat spirituel. Vous trouverez toutes les indications dans ce livret dont la couverture apparaît à l'écran. Commencez un combat spirituel, je n'insiste pas, vous pouvez le télécharger et vous en servir. Enfin, participez à une cellule d'église. Ne restez pas seul. Ne restez pas seul, un chrétien seul est en danger. Reprenez contact avec votre paroisse, avec votre communauté. Participez à la messe dominicale ou au culte. En conclusion de cette série de 2 vidéos, je dirais ceci, avancez. Avancez, mieux vaut avancer que de rester bloqué. C'est le sens de ces 2 vidéos que j'ai voulu tourner, car j'ai fréquemment eu des confidences de personnes qui ne savent pas où s'adresser, ou qui s'adressent aux mauvaises personnes, ou qui sont refroidies par un accueil qui n'a pas correspondu à leur attente. Encore une fois, l'idéal, c'est de prendre contact avec le service de l'exorcisme de votre diocèse. Vous y trouverez des personnes à votre écoute. Vous pourrez aussi rencontrer le prêtre exorciste et avancer sur un chemin de libération. Si vous n'avez pas cette possibilité, si vous habitez dans la France profonde, loin de l'évêché, si vous n'avez pas cette possibilité, pour diverses raisons qui vous regardent, j'ai proposé dans cette seconde vidéo des balises pour une démarche personnelle de prière. Si cela peut vous aider de faire cette démarche entouré de quelques amis, pourvu qu'ils soient au même diapason, faites-le ainsi. Comme dit l'apôtre Saint Jacques, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Le chemin de libération peut être long lorsqu'on a trempé fortement dans l'occulte ou dans l'énergétique. Il s'agit aussi de se défaire d'une façon de vivre sa vie au ressenti et de renoncer à tout ce que les pouvoirs paranormaux peuvent avoir de gratifiant. Vous pourrez regarder à ce sujet le livret Paranormal, le jeu de la peur et de la séduction, dont la couverture s'affiche à l'écran, et qui effectivement met en parallèle les aspects vexatoires des phénomènes paranormaux et les aspects gratifiants qui peuvent exister aussi et qui sont souvent un frein sur le cheminement de libération. Vous avez remarqué combien l'engagement à la conversion est exigeant. Il engage notre être tout entier, pas à moitié. Il faut renoncer à tout ce qui est en lien avec le culte au niveau spirituel, au niveau social, au niveau professionnel. C'est son cœur tout entier qu'il faut tourner avec confiance vers celui du Seigneur. Cela demande de la cohérence. On ne peut pas demander au Seigneur d'unifier notre vie et être incohérent.
Oui, plutôt que de faire du surplace, eh bien, il y a matière à avancer. Prenez-vous en main, faites des démarches et n'hésitez pas à vous faire aider. Bonne route et à bientôt pour d'autres vidéos.